manchettes. Nikos Aliagas. Le député européen du Rassemblement national, Jordan Bardella, est votre invité, Audrey Caspomarra. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Vous êtes en direct de Bruxelles. On va en parler dans un instant. Bon, on imagine que vous n'auriez pas voté la confiance au gouvernement, mais dans le discours de politique générale du Premier ministre hier, rien ne trouve grâce à vos yeux, vraiment ? Le problème, c'est qu'on a un peu l'impression d'entendre la même chose tous les 6 mois. Tous les 6 mois, ils nous expliquent, ce gouvernement, en l'occurrence, qu'ils ont compris le malaise aujourd'hui dans notre pays, qu'ils ont compris l'hyperfiscalité qui aujourd'hui asphyxie nos chefs d'entreprise, nos classes populaires, nos classes moyennes, qu'ils ont compris les besoins en matière d'ordre, s'agissant de la question de la sécurité et de l'immigration. Or, tous les 6 mois, on en vient à faire le même constat, rien ne bouge. Alors, Ce gouvernement a été désavoué dans les urnes il y a quelques jours. On a un peu l'impression qu'ils ne veulent pas en tenir compte et il serait peut-être temps qu'ils en tirent les conséquences. Prenons des mesures précises, Jordan Bardella. En mars, Marine Le Pen proposait une baisse de 10% sur les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu. Le Premier ministre annonce une baisse pour les 2 premières tranches et si on fait le calcul, il va même au-delà de votre baisse de 10%. Vous dites bravo à Édouard Philippe ? Je dis que aujourd'hui, il est temps de décréter la paix fiscale dans un pays qui est le champion du monde de l'impôt, des prélèvements obligatoires en l'occurrence. Maintenant, s'il s'agit, si vous voulez, de donner de la main gauche ce qu'on va reprendre en double de la main droite, ça me pose un problème parce que d'abord, cette baisse de la fiscalité sera financée par une augmentation d'impôts sur les chefs d'entreprise. Il faut le dire clairement. Alors, suppression ce sont peut-être qui créent l'emploi dans notre pays. Et puis, en même temps, moi, j'ai le sentiment d'un décalage absolument terrible entre le discours et les actes, parce que nos compatriotes voient l'essence augmenter, son niveau de prélèvement des taxes sur l'essence est complètement délirant, le plein de carburant vous coûte plus cher qu'il ne coûtait au mois d'octobre, ils ont vu l'électricité augmenter de 5% au 1er juin, le caddie de course augmenter de 5%, et tout ça sont la conséquence de lois qui ont été mises en place par le gouvernement, et par ailleurs ils entendent que on pourrait remettre en cause les pensions de reversion, qu'on pourrait leur demander de travailler davantage avec ce fameux en même temps sur l'âge de départ à la retraite. Donc en fait il y a un décalage absolument terrible entre ce qui est dit et ce qui est fait. La réforme des retraites, le Premier ministre a répété que pour équilibrer le système des retraites, il était nécessaire d'inciter les Français à travailler plus. Vous dites au contraire qu'ils doivent travailler moins en vivant plus longtemps. Non, mais je dis que c'est un numéro, si vous voulez, absolument incroyable vous en dites même retraite temps à sur la 60 question ans. des retraites. C'est-à-dire, non, je dis départ à 40 annuités pleines, avec un départ à l'âge légal et éventuellement évidemment de 60 ans. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on touche pas à l'âge de départ à la retraite, mais si vous voulez toucher l'intégralité de votre pension retraite, il faudra travailler plus longtemps. Donc il faut juste le dire. Voilà, il faut être très clair devant les Français. Emmanuel Macron, il avait pris un engagement pendant l'élection présidentielle, qui était celui de ne pas toucher à l'âge de départ légal à la retraite. Et on apprend après les élections européennes qu'en réalité, ils vont évidemment y toucher. Moi, je dis que... Les syndicats, Jordan Bardella, vont certainement se mobiliser contre la suppression des régimes spéciaux de retraite. Vous plaidez pour leur maintien ou pour leur suppression ? Je pense qu'il faut regarder au cas par cas, mais s'agissant de la question des retraites, compte tenu du système français, du système qui est nôtre, il faut relancer la machine économique. Et vous ne pourrez pas, si vous voulez, résoudre le déficit des retraites et la question des retraites si vous ne recréez pas l'emploi dans notre pays. Mais sur les régimes spéciaux, quelle est la politique du Rassemblement national ? Vous êtes pour le maintien des régimes spéciaux ? Il faut regarder au cas par cas, mais je ne crois pas que ce soit une priorité aujourd'hui. Je vous dis, en matière de retraite, je pense qu'il faut recréer l'emploi dans notre pays. Et ça, évidemment, on n'a pas entendu grand-chose de la part du gouvernement, qui bénéficie pourtant d'un regain de la croissance qui est lié au contexte international. Il faudrait peut-être en profiter. Maintenant, moi, quand j'entends effectivement un certain nombre d'annonces du gouvernement, qui voudrait mettre notamment un certain nombre de traités de libre-échange à l'ordre du jour, quand j'entends, comme le CETA par exemple, quand on entend le lendemain des élections européennes, la suppression de centaines d'emplois, notamment en General Electric, de plans sociaux chez Carrefour, je me dis qu'on est quand même relativement loin du compte. Jordan Bardella, autre sujet sensible, la réforme de l'assurance chômage. Donc le gouvernement veut pénaliser les entreprises qui abusent des contrats courts. J'imagine que vous êtes pour. Pour faire des économies, le gouvernement a décidé de cibler les cadres. En effet, au-dessus d'un certain montant, les indemnités chômage seront dégressives. Mettre les plus riches à contribution, c'est la solution ? Oui, alors pour l'instant, on n'a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a une orientation, je veux dire, lutter contre les abus et contre les fraudes notamment, on y est évidemment favorable. Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'avoir un système qui pénalise ceux qui travaillent et qui permettrait de donner beaucoup à ceux qui sont au chômage. Mais je crois qu'on n'en est pas là. On a un peu le sentiment, enfin Emmanuel Macron l'avait dit pendant la campagne présidentielle, il avait dit je ne toucherai pas à la dégressivité des allocations chômage parce que je ne veux pas pointer du doigt ce sont les plus hauts revenus là qui sont concernés. On a
un peu l'impression, oui, mais on a un peu l'impression qu'on cible davantage les chômeurs que le chômage. On en revient à ce que je vous disais juste avant. Qui est au plus bas Maintenant, je depuis 10 crains ans. dans ce système. Oui, d'accord. Enfin, moi, je crains dans ce système qu'on ouvre la voie, si vous voulez, à une privatisation à terme de l'assurance chômage, parce que évidemment, en déconnectant les cotisations qui ne seront pas plafonnées et les indemnisations liées, les cadres pourraient évidemment se tourner vers peut-être le choix de l'assurance privée. Et ça, je ne crois pas que ça aille dans le bon sens. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose de chiffré sur cela. Mais moi, je dis ciblons le chômage plutôt que de cibler les chômeurs. Jordan Bardella, venons-en à votre principale préoccupation, l'immigration. Le président a reconnu hier que le nombre de demandeurs d'asile baissait partout en Europe, sauf en France. Ça vous rassure qu'ils disent clairement les choses ? En même temps, quand vous êtes face à la vérité, parfois c'est difficile de la nier. On sait très bien qu'ils ont découvert un peu la pauvreté avec les gilets jaunes, l'écologie avec le carton des Verts aux élections européennes, et probablement la question de l'immigration avec notre victoire. Donc l'immigration est une préoccupation majeure. Je note qu'encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, tous les 6 mois, ce gouvernement vient devant les Français pour nous expliquer qu'ils prennent des mesures sur la sécurité, sur l'immigration. Or, ce gouvernement est le champion national de l'immigration et qu'il a battu absolument tous les records. L'OFPRA a communiqué cette semaine les chiffres des demandes d'asile, et c'est vrai que l'asile est aujourd'hui en augmentation dans notre pays et que tout est fait en l'occurrence pour continuer d'avoir un système attractif. Plus de contrôle. Qu'il faut couper le robinet, des prestations sociales qui sont distribuées à droite à gauche, et notamment à des gens qui n'ont pas la nationalité française. Je pense que c'est la première des économies de bon sens à effectuer dans notre pays. Désormais, il y aura un débat sur l'immigration organisé chaque année à l'Assemblée nationale. Le premier aura lieu en septembre. Est-ce que ça pourrait être l'occasion de passer des alliances avec des députés les Républicains pour vous ? Le problème des Républicains, si vous voulez, c'est que ils ont le même discours que nous lors des campagnes électorales et ils votent exactement l'inverse. Quand on a proposé à plusieurs reprises, lors de cette mandature, mais aussi lors de la mandature précédente à l'Assemblée nationale, de supprimer par exemple l'aide médicale d'État, c'est-à-dire l'ensemble de la palette de soins qui est offerte gratuitement aux clandestins dans notre pays, aux étrangers en situation illégale, les Républicains n'ont pas voté cet amendement. Et c'est vrai sur tout un certain nombre de sujets. Moi, j'ai entendu les LR pendant la campagne électorale des élections européennes nous expliquer qu'il fallait arrêter de relocaliser des migrants dans les villes et dans les villages français. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ce sont exactement eux, ces députés, les députés LR, qui l'ont voté au Parlement européen. Donc moi je dis notamment aux électeurs de droite, sincères, qui partagent ce constat qu'aujourd'hui il est temps de mettre fin à l'immigration dans notre pays, qu'il est temps de couper le robinet des aides sociales qui sont versées à droite à gauche à l'ensemble des étrangers dans notre pays et notamment des personnes en situation régulière, de venir à nos côtés. Maintenant je crois qu'il n'y a pas besoin d'un débat sur la question de l'immigration. Toutes les études d'opinion nous disent que les Français ne veulent plus accueillir une immigration supplémentaire et compte tenu de la situation économique, sociale et même des tensions communautaristes qu'il existe dans un certain nombre de quartiers, on ne peut évidemment qu'être d'accord. Jordan Bardella, une dernière question. Ce matin, vous êtes en direct de Bruxelles où vous faites vos premiers pas de député européen. Pendant la campagne, vous annonciez la création d'un groupe nationaliste capable de peser au Parlement européen. Finalement, ni le Hongrois Orban, ni l'Anglais Farage, ni le parti au pouvoir en Pologne n'ont accepté de vous rejoindre. Ça ne risque pas de limiter un peu votre influence ? Absolument pas, parce que nous sommes le groupe qui connaissons la plus grosse percée au sein de ce Parlement européen. Nous étions le 8e groupe, nous passons aujourd'hui 4e groupe à quasiment ex aequo avec les Verts. Oui, écoutez, la porte leur est de toute manière et leur sera de toute manière toujours ouverte. Maintenant, ce qui compte, si vous voulez, au-delà des histoires de groupes parlementaires au sein de l'hémicycle, c'est la politique qui va être portée par ces différents partis, même issus de groupes différents, de tous ces partis souverainistes, ces partis du bon sens. Et il est clair que sur des questions aussi fondamentales que les questions d'immigration, que les questions de libre-échange qui aujourd'hui sont une véritable préoccupation pour nos entreprises et nos agriculteurs, qu'on se retrouvera dans les votes avec l'ensemble de ces partis. Et même M. Juncker, d'ailleurs, l'a reconnu, le président de la Commission européenne, il y a quelques jours, en disant que les souverainistes allaient avoir un impact majeur au sein de cet hémicycle. Et nous, évidemment, avec l'ensemble de nos alliés, nous souhaitons porter la voix des peuples et l'intérêt des nations au sein de ce Parlement à Bruxelles, où nous sommes aujourd'hui pour la première fois. Merci Jordan Bardella. Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. Merci à notre correspondante Isabelle Horry pour la réalisation de cet entretien en direct de Bruxelles.